Hi, 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 bonjour. Non, j'ai mal nulle part. J'aime bien montrer cette chambre pour la simple et bonne raison que ça dérange les gens qui aiment le luxe. Et moi, j'aime bien déranger les gens qui peuvent être dérangés parce que dans la vie, il faut apprendre à pouvoir vivre dans toutes les circonstances. Exactement, parce que les choses changent. C'est un message de wisdom qui se traduit par je sais pas et je m'en fous. Moi, si je fais de l'anglicisme, ben je fais de l'anglicisme. Qui m'aiment me suivent, c'est tout. Voilà. Alors j'étais en train de me dire mais pourquoi il fait encore plus chaud et encore plus chaud. Là, vous voyez, on a un petit système, c'est ça, la clim. Et je l'avais baissé ce matin parce que ce matin, forcément, quand j'ai pris à l'eau froide la douche, et l'eau, quand elle est froide, ben des fois elle est bien froide. Moi, le matin, j'aimerais bien avoir un peu d'eau chaude, mais voilà, faut s'adapter à tout. Ça rend fort, ça rend très fort, parce que si on vit toujours dans son petit confort, avec tous les trucs qu'on aime, qu'on veut, machin et tout, alors dans les désirs des choses qu'on aime, il n'y a aucune fin. Alors il y a des gens qui vont accumuler des trucs dans leur maison, dans leur appartement, accumuler, et si du jour au lendemain ils meurent, parce que ça personne ne le sait, hein, si du jour au lendemain, même sans mourir, je sais pas moi, tu te retrouves super malade, t'es cloué à l'hôpital. Alors moi je souhaite à personne bien sûr, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc après il se passe quoi? Bah il y a quelqu'un qui doit s'occuper de toutes ces petites choses. Enfin, je vois par exemple, voilà, dans ma famille, donc grande maison, puis on accumule plein de trucs et on sait plus où les mettre. Et nous, les enfants, ben, on risque d'être embêtés quand il y a déjà les enfants des enfants. Il y a déjà auparavant, voilà, quand il fallait vider la maison des grands-parents, et ainsi de suite, et ça va de pire en pire. Hein. Ça va de pire en pire, c'est pour ça que j'en parle. Hein. C'est pas que ma famille, c'est un exemple, mais un exemple parmi plein. C'est de pire en pire. Alors, voyez, moi, tout ce que j'ai ici dans cette chambre, c'est déjà trop. Pour moi, c'est déjà trop. Parce que j'ai appris à vivre avec le strict minimum. Hein? Mais il y a toujours des gens très gentils qui vont te donner ci et ça, ou bien d'un seul coup tu te laisses tenter, t'achètes un truc. Alors regardez, j'ai un sac, deux sacs, trois sacs, quatre sacs. Hein? Ça c'est déjà beaucoup trop. Ça c'est bon, ça c'est un cadeau pour quelqu'un. Euh, voilà, après des fringues, bon, il faut que je range. Des fringues, c'est pareil, j'en ai trop. Alors il va falloir que je fasse un tri parce que je commence à avoir des vieux trucs. Moi je conserve plus, c'est fini. J'ai été très conservatrice parce que issue d'une famille de conservateurs. Non, faut arrêter. Et à un moment donné, il faut arrêter la connerie. Moi, je suis désolée, j'appelle ça de la connerie parce que quand il faut déménager tout ça, bah, attendez, ça va quoi. Moi, j'ai une vie où on est censé se déplacer avec un sac. Alors là, j'en ai un parce que quand je vais partir en France, tout ça, ça va aller où? Moi, je l'emmène pas avec moi. Ça, c'est hors de question. Je vais devoir payer un extra de bagages. Donc, ça va rester là. Et la dernière fois que j'avais laissé un bagage ici, j'ai voulu le récupérer quelques années plus tard, eh ben, il y a eu une inondation, j'ai récupéré mon vieux passeport qui va m'être très très utile et j'ai récupéré des photos. Mais tout le reste, abîmé, foutu, à jeter. Voilà. Des fois, c'est ce qui se passe, quoi. Moi, je sais pas, j'aime bien la vie.
J'aime bien la vraie vie de bohème. Alors la vraie vie de bohème, c'est comme nous les moines, on est souvent itinérants. On va d'un endroit à un autre, on n'a pas de place fixe, hein. Et ça, c'est un exercice que rien ne m'appartient, rien n'est à moi, hein. Parce que tout ça, c'est par rapport à l'ego aussi, hein. Tout ça, c'est aussi par rapport à l'ego et puis être matérialiste. Il y a aucune fin, il y a aucune fin. C'est pas comme ça qu'on va être heureux. Le vrai bonheur, c'est pas d'accumuler. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des illusions. Parce que tu le perds, t'es malheureux. C'est simple. Voilà. Je donne un exemple très très simple. Calmement, un exemple très très simple. Il y a des gens qui aiment le café. Bon, par exemple, le café, il y a des gens qui aiment le café très sucré. Il y a des gens qui aiment le café moins sucré. Bon, en général, les gens préfèrent quand c'est un peu plus sucré que moins sucré. Mais par exemple, il y a des gens qui ont déjà du sucre dans le sang parce qu'ils ont déjà abusé du sucre. Donc, ils ont du sucre dans le sang. Ou alors, il y a tout simplement, dans une vie antérieure, ils ont abusé. Donc, dans cette vie, ils ont un dysfonctionnement du foie, par exemple. Donc, où ils ont déjà, ils naissent pas, mais très très vite, ils vont avoir un excès de sucre dans le sang. Donc, quand tu as trop de sucre dans le sang, tu es censé suivre un régime sans sucre, mais vraiment sans sucre. Bien. Bah, c'est des gens qui vont être malheureux parce que le commun des mortels ne peut absolument pas contrôler ses sens. Tu as envie de faire l'amour, t'es malheureux, t'as envie de baiser, t'es comme une bête, quoi. T'es comme une bête, hein. Donc, et puis il y a plein de gens, en fait, ils font pas l'amour, ils font comme les singes. Alors on va dire les singes c'est un animal, bah ouais, mais vous avez observé des singes? Moi j'ai observé des singes, j'ai vécu dans la jungle, donc j'ai eu le temps largement. Il y avait plein de singes qui venaient, hein, on faisait la fête, on était tous très bons potes. Voilà. J'ai eu le temps de les observer, hein. Des fois, je sais pas, c'est genre toutes les 5 minutes. Et puis, ils ont pas qu'une femme. Ils ont une envie sexuelle presque sans fin. Donc, il y a pas qu'une femme, il y a tout un harem. Euh, je passe les détails, hein. Je passe les détails, c'est juste pour expliquer que si on ne contrôle pas un minimum de choses, on devient des victimes. Devient des victimes. Alors j'aime bien, je vois des messages, on n'a pas peur du bonheur, on n'a pas peur du bonheur, mais c'est tout dans l'épicurisme. On n'a pas peur du bonheur dans l'épicurisme. Alors moi je suis une des reines épicuriennes. Donc je sais très très bien de quoi je parle, hein. Euh, Justement, pour trouver le vrai bonheur, j'ai appris à contrôler plein de trucs. Et puis après, donc quand t'as l'habitude d'être épicurien, genre ouais, on vit qu'une fois. Moi, c'était ça. On vit qu'une fois, faut en profiter. On vit qu'une fois, faut en profiter. On vit qu'une fois, faut en profiter. Et puis il y a un moment où tu commences à avoir des problèmes de santé. Il y a un moment où tu te dis, attends. Il y a un moment où tu te poses des questions. Ouais, mais attends, ça c'est pas de l'amour. Ouais, mais bon, moi ça a été, Dieu merci, ça a été le cas. Ça a été le cas. Je me suis posé plein de très bonnes questions en fait, parce que j'ai trouvé, quand on se pose des bonnes questions, on trouve des bonnes réponses. Et, et voilà, donc ce que c'est que le vrai bonheur, je l'ai trouvé. Hein, je l'ai trouvé et il fut un temps, il aurait été hors de question que je vive heureuse, je dis bien, dans une chambre comme ceci. Alors je râle, ça c'est un vieux réflexe, mais en fait, moi je suis quelqu'un de
fondamentalement heureuse. Fondamentalement. Après, bon, il y a des fois, je laisse des désirs mûrir, mais je sais les rejeter aussi. C'est ça la force, c'est ça la force des yogis. Hein. Alors je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça, mais ça vient pas du jour au lendemain. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'efforts. Après, les efforts sont toujours récompensés. Les efforts sont toujours récompensés. Après, on a vraiment une belle vie. On a une belle vie, mais il faut pas croire, on aura presque toute sa vie, on aura des tentations, voilà, ou des rencontres karmiques, ou tout simplement des tentations qui sont en même temps des tests pour mesurer combien de force tu as acquis, etc. Parce que c'est comme une école. Hein. La vie, c'est une école. Hein. Moi, je dis toujours, la vie, c'est une école. La jungle, c'est aussi une école. Enfin bon, on apprend tout le temps.